Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'équilibrium en trading. Donc c'est un concept assez simple mais qu'il faut comprendre absolument. Donc en fait ça va être avec la boîte de Gann que vous allez retrouver juste ici, donc en bas dans boîte de Gann. Donc à quoi ça va vous servir? La boîte de Gann va vous servir à justement comprendre est-ce que mon prix est à un bon prix de vente ou est à un bon prix d'achat? Donc ça va être assez facile. En gros, l'équilibrium, ok, ça va être ces settings-là sur la boîte de Gann. Ok. Et ça va justement vous montrer 0, 0,5 et 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est assez simple. Donc entre les 0 et les 0,5, ça va être une bonne zone d'achat. Ok, donc, désolé pour le bruit. Ça va être une bonne zone d'achat. Ok, donc, marquez ça, puis après on va expliquer. Et ici, ça va être une bonne zone de vente. Zone vente. Ok. Donc pourquoi? En gros, il faut que vous le voyez un peu comme si vous aviez un prix d'un chandail. Ok, donc imaginez que le prix du chandail que vous voyez sur le site coûte 30$. Ok. Ben, ici, c'est comme si le chandail, ben, sur le site, il disait qu'il était à 60$. Ben, si le site dit qu'il est à 60$, puis que vous, par exemple, vous l'avez acheté en bas de 30$, ben, c'est le bon moment justement de vendre le chandail, parce que là, vous allez faire un profit dessus. Et dans la zone d'achat, ben, c'est comme si sur le site, il y avait par exemple moins 50% de rabais, puis que le chandail apparaissait à 15$. Donc c'est sûr que vous allez acheter. Parce que normalement, il est à 30$, puis là, il vous propose à 15$. Donc l'idée en trading, ça va être la même chose. Donc si on a un prix qui vient dans l'équilibrium, c'est comme si on avait un chandail à 15$. Donc on achète justement à 15$. Et ensuite de ça, on attend jusqu'à temps que le prix atteigne le 60$ et qu'on revende justement le chandail. OK? Donc, comment justement le placer sur le marché? Ben, ça va être vraiment très simple. OK? Vous allez déterminer une tendance, donc que ce soit haussière ou baissière. Donc, par exemple, si on détermine ici la tendance haussière, donc un bas, un haut, un bas, un haut, ben, on va vouloir placer l'équilibrium d'un bas à un haut, comme ici. OK? Et dès que le prix passe en haut des 0,5, ben justement, ça va être un bon prix d'achat. Donc, on va vouloir, par exemple, acheter ici, OK, avec un stop loss en dessous du dernier lot, et aller viser des plus hauts. Donc, c'est aussi simple que ça. L'équilibrium, ça va être un peu comme un indicateur pour savoir est-ce que ça serait un bon moment ou un mauvais moment d'acheter justement cet actif-là. Donc, si par exemple, j'aurais une stratégie avec un fair value gap, ben, je peux valider, OK, est-ce que mon fair value gap est dans l'équilibrium, dans la zone d'achat? Donc, ça me donne une confluence en plus pour augmenter mon win rate. Un peu même chose maintenant à la baisse. Donc, si on voit que, par exemple, euh, donc je suis dans une tendance baissière, donc comme ici. OK. Ben, même chose, je prends ma boîte de gamme de ici à ici. OK, donc de ici à ici. Puis là, vous voyez que entre les 0 à 0,5, ben là, ça va être ma zone de position. Donc, où je vais vouloir vendre l'actif. OK, donc même chose ici, ok, si on l'inverse. Mais on va vouloir vendre le chandail ici, donc vendre le trade en dessous du dernier high, en haut du dernier high et viser plus haut. Ok. Donc c'est une confluence vraiment utile pour augmenter votre win rate sur les marchés financiers. Moi, je l'utilise vraiment dans presque toutes mes stratégies. Parce que vraiment, vous trouvez, peu importe, un low, un high, vous le tracez, et vous allez voir qu'à chaque fois, le prix retrace dans la boîte, donc dans le 0,5 de la boîte des gains dans l'équilibrium, justement, puis il revient à la hausse. Donc, littéralement, vous prenez à 0,5 en dessous du dernier lot, ici le dernier lot, ce serait ici, puis vous visez des plus hauts, puis vous faites des R de fou, vous comprenez? Juste ça, c'est quoi? C'est R de 4. Ok, donc, vous misez 100$ pour gagner 400$. C'est fou. Donc, c'est vraiment le truc le plus simple à comprendre en trading. Donc, l'équilibrium 0, 5, 0 et 1. Et ça va être justement la même chose à la baisse. Si par exemple, on le met juste inversé, ben, ici, ça va être
notre zone de vente, notre zone d'achat, ou qu'on va prendre nos positions vendeuses, ou qu'on va prendre justement nos profits des positions vendeuses. Donc, c'est ça le principe. C'est super, super simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cet outil-là. Puis ensuite, donnez-moi des retours de quand vous l'utilisez justement sur vos trades en backtest, si ça augmente votre win rate ou non. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!